Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je profite d'avoir un moment pour venir m'adresser ici, vous saluer, j'espère que vous passez une excellente semaine, qu'on se prépare pour ce grand portail du 11-11, avec cette pleine lune qui sera suivie par une pleine lune en taureau, qui va être vraiment un ancrage, et ça devrait nous permettre de libérer toutes sortes d'énergie qu'on a besoin de libérer, faire de l'espace dans notre espace mental. Je voulais partager une histoire dont j'ai parlé dans ma vidéo anglaise, j'ai pas parlé dans cette vidéo en français sur le 11-11. En 1989, je vivais à Santa Fe au Nouveau-Mexique, je dirigeais une galerie là-bas. Et j'étais pas du tout, déjà dans la spiritualité, mais pas du tout dans le I Ching et toutes ces choses-là, mais pas du tout dans les messages canalisés. Donc j'avais jamais été en contact avec un message canalisé. Et ma mère avait un rendez-vous pour aller dans une conférence avec une de ses amies, quelqu'un qu'elle avait rencontré. C'était une femme qui s'appelle Théa Alex. Non, pardon, je sais plus comment elle s'appelle. Mais et donc c'est une femme qui avait des cheveux bleus et qui avait canalisé un livre qui s'appelait 11-11. C'est un livre extraordinaire, il doit toujours exister, il est très très puissant, c'est sur ce chiffre de l'ascension, 11-11, et elle canalisait un groupe d'entités qui s'appelait Théo, avec lequel je suis toujours en contact, et c'était en 1989, c'était la première fois où je suis rentré en contact avec des entités, des entités interdimensionnelles, et je m'étais mis au fond de la pièce parce que je voulais pas interagir, donc elle présente son discours, elle présente son livre, elle présente ses idées. Après, il y a des gens qui posent des questions, et puis c'est Théo qui est venu me chercher, et toi là-bas au fond de la pièce, ça va. N'oublie pas, tu as une mission sur Terre, une mission spirituelle sur Terre. Alors j'avais trouvé ça intéressant, mais personnellement, j'avais pas trop prêté d'attention. C'est après, en 1992, que j'étais en Floride, je vivais à Miami Beach, où j'ai rencontré mon amie Cassandra, et puis j'ai eu des canalisateurs qui canalisaient mes propres guides, et donc j'ai pu commencé à avoir des conversations. J'ai toujours des enregistrements, des cassettes de ces enregistrements que j'ai pu faire avec elle, qui m'a permis de rencontrer, de connaître mes guides personnellement. Donc ça peut être bien de trouver un canalisateur auquel vous avez confiance pour arriver à avoir ces informations, ou d'apprendre à canaliser vous-même ces informations qui viennent du moi supérieur. Souvent, je m'aperçois la présence je suis, et des fois je suis assez connecté avec cette présence je suis, cette présence du créateur à l'intérieur, qu'on a tous à l'intérieur, qui m'a dit qu'elle allait m'aider avec mon âme, parce que mon âme des fois est beaucoup plus stricte sur les choses mais enfin bon, l'âme et la présence je suis travaillent toujours en concordance, en alignement avec la voix divine. Donc c'est arrivé à ramener tous ces parties, et la plus importante partie à ramener en alignement, c'est notre conscience terrestre quand même. Donc faut jouer le jeu, faut devenir un component coopératif avec tous les programmes de la vie le plus possible. Et donc voilà, je voulais dire surtout que aujourd'hui que les attachements, l'attachement c'est la souffrance, et le lâcher prise c'est la liberté, parce que tout ce qui nous retient, c'est ces attachements, l'attachement au passé, aux blessures du passé, l'attachement aux autres, l'attachement aux choses, l'attachement aux possibilités futures. Tous ces attachements se représentent des formes de. Alors que si on lâche prise et on a confiance, les choses peuvent se passer beaucoup plus, on est beaucoup plus libre, c'est-à-dire on vit vraiment dans la confiance, dans la cinquième dimension. Il n'y a aucun attachement. Une fois qu'on atteint les plans supérieurs de la conscience, on n'a plus besoin d'attachement, mais on a cette connexion. Mais enfin, c'est très difficile, parce que ça, c'est très difficile. On vit dans les plans terrestres sont très très difficiles, parce qu'on vit toujours dans l'incertitude et l'impermanence. Comme le Bouddha disait, le samsara, on est dans les griffes de l'impermanence, et on continue à s'incarner, s'incarner, s'incarner. On est toujours dans l'impermanence, alors qu'il y a ce plan de permanence au-dessus, qu'on appelle, vous appelez le nirvana, mais qui en essence représente tous les plans supérieurs de l'âme. Donc c'était vraiment un challenge de venir s'incarner ici sur Terre, dans ce monde lourd et impur. On a envie de retourner au monde pur et serein, où toutes les choses sont conduites dans la sagesse et l'amour de cette vérité supérieure. L'idée, c'est de pouvoir intégrer, c'est de pouvoir ouvrir nos channels de communication, suivre la guidance jusqu'au moment où on peut ramener cette lumière des plans supérieurs, élever notre conscience, aller chercher cette lumière pour la ramener dans notre corps physique, pour qu'il puisse s'intégrer. Savoir que l'amour est réel, l'amour, il n'y a rien de plus réel que ça. Là. Même si on peut considérer que l'amour conditionnel n'est pas aussi réel que l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, personne ne peut nous le prendre. Une fois qu'on a découvert l'amour, l'amour réel, l'amour divin, l'amour inconditionnel nous conduit vers l'amour divin, c'est-à-dire sans condition, c'est-à-dire que il n'y a aucune dépendance de quoi que ce soit. Une fois qu'on a découvert ça, on ne peut plus jamais, personne ne peut nous le prendre. Mais
dans l'expérience de l'être humain, on peut tomber amoureux, c'est-à-dire quelqu'un qui ouvre notre cœur pour nous faire avoir une expérience qui est tellement puissante, et on se sent tellement bien quand on est amoureux de quelqu'un, et on peut se sentir tellement mal quand on perd la connexion. Ça prouve que la réalité de l'amour est plus puissante que n'importe quelle autre réalité. Parce que la preuve des choses dans les Lumières, enfin bon, c'est cette condition c'est un philosophe qui s'appelait Hulme qui considérait que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus importante que l'intelligence rationnelle. Et donc on doit commencer à comprendre toutes ces énergies pour s'aligner avec et en profiter au maximum. Alors, je tiens quelques cartes avec la carte des Akash. Le passé, c'est l'alimentation ou la faim, c'est-à-dire à comprendre les désirs de l'âme et les désirs du corps. Les désirs de l'âme doivent transcender les désirs du corps, c'est eux qui nous apportent à la liberté, alors que les désirs du corps nous emprisonnent. C'est aussi à savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment. Hein. Là où on en est, la situation actuelle, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. C'est-à-dire arriver à amener les choses en complétion et lâcher prise sur les blessures. Et dans le futur immédiat, on a le transport. On va pouvoir se laisser transporter. On va pouvoir rester sur les rails et confortablement se laisser transporter. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'époux-l'épouse. C'est arriver à trouver cette harmonisation avec une partie de nous-mêmes qui est un match, qui correspond à ce que l'on recherche. Hein. Donc c'est vraiment arriver, que ce soit interne ou externe, on doit arriver à s'aligner avec ça. Et l'aboutissant, c'est les relations karmiques, c'est-à-dire toutes les relations de notre vie sont en réalité dessinées, sont prévues, programmées pour nous apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Donc il faut arriver à accepter toutes ces relations karmiques et les gérer avec le plus de grâce possible. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer des cartes avec les tarots des archanges. Derrière moi, c'est un autre tableau inédit que je n'ai jamais montré. C'est un tableau sur papier, sur le corps de lumière, avec les 7 chakras principaux. Et ça dit Chakra Alignment, l'alignement des chakras, avec la Terre en dessous. Il est un peu en lévitation, hein, il monte dans les étoiles. Toile abstraite, mais enfin, c'est joli. Et ici, ça dit paradis. C'est juste le mot paradise. C'est juste pour nous rappeler que peu importe ce que l'on peut concevoir de la vie, la meilleure vie possible, le mot paradis inclut ça représente un idéal. En réalité, l'île centrale de la lumière et de la vie, c'est la demeure de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, extraordinaire, qu'on ne connaît pas, qui est au centre de l'univers des univers, mais il faut d'abord avoir traversé tous les plans universels avant de pouvoir atterrir sur cette île. Et qui est notre origine première aussi. Donc le but, c'est de retourner à la source et au centre du paradis, la présence du déité, de Dieu. Donc voilà, hein, donc c'est juste un mot qui est un point focal. C'est des tableaux. Je suis en train de travailler sur 2 tableaux, sur un tableau, puis je vais commencer un deuxième sur les Ménines de Diego Velázquez. C'est un tableau important, c'est un petit tableau pour le moment, mais enfin c'est intéressant de reprendre des grands sujets, les grands thèmes de l'histoire de l'art. Je montrerai ça plus tard. Puis je vais chanter une chanson, c'est une chanson de John Lennon, je pense. Ça s'appelle L'amour. Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. Une très belle chanson, toute simple. Ça nous rappelle que l'amour est tout. Hein. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être aimé et d'aimer et d'être aimé. Hein. Il n'y a rien de plus réel dans la vie.
Mais enfin, c'est quelque chose, on va arrêter bientôt de célébrer toutes les catastrophes de l'humanité, en faire des grandes célébrations, des guerres, des traumatismes. On va commencer à célébrer les choses qui ont fait avancer l'humanité. Hein. Je trouve ça un petit peu très bizarre dans cette société que chaque fois qu'il y a eu un drame, on le commémore pendant des siècles, de se rappeler tous ces traumatismes, toujours pour nous ramener. Alors que bon, si on pourrait bien, très bien célébrer les bonnes choses, plutôt se concentrer sur la célébration des choses qui ont fait avancer l'humanité et qui sont toujours là, et qui ont plein de choses merveilleuses, qui font tous les jours, qui font avancer le programme de l'humanité. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc voilà, le moment et l'opportunité est donnée pour se débarrasser de ces situations qui nous accablent et pouvoir commencer à profiter de la vie pleinement. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Donc c'est vraiment la carte de la richesse dans le tarot traditionnel. Hein. C'est vraiment le bonheur, la richesse, l'épanouissement, pouvoir s'appuyer sur des choses qui nous donnent de la sécurité dans un sens. Sécurité émotionnelle. Ce que l'on doit faire, c'est le page d'Ariel. Digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Donc voilà, on se prépare pour des nouveaux cycles de travaux. Et l'aboutissant, c'est le 5 de Raphaël. Alors, c'est pas une carte qui est facile à gérer. Hein. Ça se dit, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc vraiment, il faut lâcher prise sur toutes ces choses et chercher, vraiment se tourner vers les choses qui nous font du bien, qui nous réconfortent. Hein, voilà. Je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. J'essaierai de revenir demain de toute manière si je peux. Et puis je vous dis à bientôt de toute manière. Namasté.